Salut à tous, Vaping Vince ici pour une petite vidéo. Alors ce coup-ci ce sera pas un setup, on va parler arômes parce que j'ai reçu des arômes de chez Vaposite. Voilà, je vous en montre deux, j'en ai reçu 3-4. Je vous montre mes deux préférés. D'ailleurs je crois qu'il y en a un qui... Ouais, c'est ça, il y en a un qui n'est plus. Donc arôme Vaposite, donc là j'ai en main citron vert de Côte d'Ivoire et melon. Une tuerie. Notamment le melon. Vous avez vraiment le goût du fruit, c'est vraiment excellent. Citron vert Côte d'Ivoire, pareil. D'ailleurs, je peux, grâce à ces deux arômes, vous proposer une petite recette. Ça sera la recette du jour. 2 tiers de melon, 1 tiers de citron, un pur bonheur. Un pur bonheur, c'est génial. Sinon, hormis le fait que ces arômes soient de qualité, ça c'est une bonne chose. On peut noter sur l'étiquette qu'il y a un numéro de lot. Bonne chose aussi. Je vais mettre mes lunettes parce que un petit peu de mal à voir, c'est écrit petit et la jeunesse est en tendance à foutre le camp. Voilà. Donc il y a un numéro de lot, c'est très bien. Il y a l'adresse Vaposite, très bien aussi, la contenance, une DLUO, donc une date limite d'utilisation optimale. Alors, un petit mot sur la DLUO. Une DLUO, c'est, comme son nom l'indique, une date limite d'utilisation optimale. En fait, ça c'est un petit, un petit truc de la loi française qui impose que pour tous les produits alimentaires, et c'en est, il doit y avoir une date. Soit une date de péremption, soit une date d'utilisation optimale. Les deux dates sont tout à fait différentes. La date de péremption veut dire que, grosso modo, le produit, arrivé à cette date-là, est normalement plus consommable. Parce que dangereux pour la santé, il peut y avoir prolifération de bactéries, ce genre de choses, et tout ça. Pour la petite info, il faut savoir que pour de nombreux produits, la date d'utilisation, la date limite d'utilisation est bien souvent pipotée de manière à ce que les magasins vendent plus. Une DLUO, contrairement à une DLC, une DLUO c'est une date limite d'utilisation, c'est-à-dire c'est la date jusqu'à laquelle le fabricant garantit que son produit gardera toutes ses qualités nutritionnelles, bon, en ce qui nous concerne, on s'en fout un petit peu, mais gustatives et autres. Mais ça ne veut pas dire que, arrivé à minuit le 1er janvier 2015, mon arôme sera plus bon. Hein, la DLUO, vous avez des produits à DLUO qui peuvent se consommer pendant 10 ans après la fin de la date. Et pour les arômes, alors j'irai pas forcément jusqu'à 10 ans, mais sans problème, quelques mois, voire quelques années. Donc, mais bon, la législation française l'imposant, eh ben, l'ami Francky a mis une DLUO. Donc, j'apprécie le geste. Ce que j'apprécie également le flacon à pipette. J'apprécie le flacon à pipette parce que ça permet vraiment de pouvoir doser ces arômes d'une manière très sympathique et de se faire ses propres étalons au niveau d'ail. Quand vous faites des dailles, vous dites je mets 10 gouttes de tel machin, 10 gouttes de tel machin. Au pire, vous gardez un compte-gouttes une fois un flacon vide. Et ça vous permet d'avoir un outil pratique pour faire vos propres dailles. Et autre chose que j'apprécie particulièrement, c'est des flacons en verre ambré, d'accord,
bah ça j'aime bien parce qu'une fois vide, bah moi je les réutilise pour tout simplement faire mes mix d'arômes. Parce que je l'ai appris il y a assez peu de temps, c'est l'ami Erdical qui m'a expliqué ça parce qu'il a apparemment des connaissances dans le milieu des créateurs des liquides. C'est que en fait, il est plus intéressant quand vous faites un mélange de liquides de faire d'abord macérer tout seul entre guillemets les arômes dans un flacon et ensuite seulement de rajouter la base. Vous voyez, si par exemple je voulais refaire un melon citron vert, je prendrai un flacon vide, je mettrai melon, citron vert, je mélange, je laisse pendant une semaine, je mélange régulièrement et une semaine après je prends et je mets ma base dedans. Donc j'apprécie le fait de ces flacons en verre parce qu'ils sont réutilisables et ça c'est génial. En plus au niveau tarif, très très bien placé, je n'ai pas le prix en tête au jour d'aujourd'hui, mais bien placé sur le marché. Ce que je dois dire aussi, j'ai passé une commande chez Vaposite, donc ça va être l'objet aussi, je vais profiter de cette vidéo là pour lui consacrer tout ce que j'ai à dire sur la boutique. J'ai passé une commande. Je l'ai reçu dans des temps plus que... Enfin, je l'ai reçu quasiment, je vais pas dire le lendemain, mais 2 jours après, quoi. Donc, très rapide, parfaitement emballé, très bon service. J'ai eu l'occasion de discuter avec Francky au téléphone. Il n'hésite pas à prendre du temps, à expliquer, à parler à ses clients. C'est vraiment très très agréable. Très sincèrement, c'est une boutique que je vous conseille. Je crois d'ailleurs qu'il a ouvert il n'y a pas très longtemps une boutique physique. Alors malheureusement, je n'aurai pas le plaisir de m'y rendre parce que c'est de l'autre côté de la France, hein, parce que c'est du côté atlantique. Hein, moi, je suis à la frontière allemande. Mais si j'ai l'occasion de passer par là-bas, je ne manquerai pas de lui faire un petit bonjour parce que suite à nos échanges téléphoniques, en fait c'est quelqu'un de très sympathique, donc je n'hésite pas à parler de ses produits en bien, surtout qu'ils le valent. Ils le valent, c'est franchement de très très bons arômes. N'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans le die. En plus, vous lui passez un coup de fil, il vous expliquera tout ce qu'il faut pour commencer, comment faire et tout, vous verrez, c'est très simple. Franchement, belle initiative, bel ajout à sa boutique, j'apprécie. Voilà, sur ce, c'était ma petite vidéo sur les arômes Vaposite. Je vous souhaite une bonne vape. Je reprends mon Némésis muni de mon Russion, j'adore mon Russion. Je vous souhaite une bonne vape, la mienne va être excellente, et toujours, vive la vape libre, continuons le combat. Allez, salut!